Bonjour les amis, c'est Jordi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce sujet PNL et sophrologie, quelle différence? Et je suis vraiment heureux de vous présenter Olivier Simoulin, qui est coach professionnel et également sophrologue. Alors, sur la partie PNL, Olivier s'est formé à Active PNL dans mon école où il a fait sa formation de coach. Il Mhm. avait également, et Olivier, voilà, tu avais également déjà ta certification de sophrologue. Donc, tu allies dans ta pratique ces deux activités. C'est ça. Voilà. Alors, juste pour ceux qui me connaissent pas dans cette vidéo, moi, c'est Jordi Turc. Je suis dirigeant de Active PNL, donc un centre de formation en PNL et coaching à Lyon. Voilà, donc je profite de cette vidéo pour avoir cet échange avec toi, Olivier. Donc, merci déjà Ben, merci à de, toi de m'avoir invité à cette petite interview. C'est sympa aussi. je trouve ça chouette et surtout que ça va être riche parce que du coup, de pouvoir comprendre cette différence. Alors voilà, euh, qu'est-ce que la sophrologie? Ben, en fait, la sophrologie, c'est un entraînement du corps et de l'esprit pour aller vers un mieux-être. C'est pour développer une conscience plus harmonieuse, plus sereine. En fait, le mot sophrologie, déjà, de lui-même, il veut dire, il vient du grec sos phren logos, qui veut dire étude de la conscience en harmonie. Voilà. Donc, c'est une méthode qui a été développée et créée par un médecin neuropsychiatre espagnol qui a mis 30 ans pour faire refaire et faire et refaire sa copie parce qu'il voulait que ça soit vraiment au top. Et il s'est inspiré déjà de ses connaissances en neuropsychologie. Aussi, il est parti en Orient chercher plein d'inspiration au niveau de la méditation, du yoga, du zen bouddhiste aussi, du zen pardon au Japon. Et il a aussi, avec ses connaissances en hypnose, fait un mix de tout ça pour pouvoir faire une méthode qui soit, comment dire, dénaturée de toute connotation spirituelle et qu'elle soit applicable dans le domaine médical au départ en tout cas et qu'elle soit aussi surtout applicable par les Occidentaux. C'est-à-dire que nous, on ne va pas pouvoir se mettre en tailleur par terre longtemps, ça va être douloureux. Donc, il a fait en sorte que cette méthode se fasse assis ou debout. Du coup, dans ce que tu expliques, ça me fait aussi un peu penser à les méthodes de pleine conscience. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout? Tout à fait, oui. En fait, dans la sophrologie, on va retrouver toutes ces origines-là, orientales, parce qu'il est allé, lui, auprès du médecin particulier du Dalai Lama pendant un an. Donc, il a appris vraiment toutes les techniques de respiration, de méditation de pleine conscience, justement. Et il a voulu avoir ce lien avec le médecin parce que lui, comme c'est un scientifique, il fallait que ce soit, qu'il ait des preuves de l'action concrète sur le corps, sur l'esprit, comment ça fonctionne au niveau neurologique, etc. Voilà. Mais oui, Et, on euh, retrouve tout ça, on retrouve toutes ces méthodes-là dans la sophrologie, oui. et alors, je connais pas du tout, donc tu vas Hum. me dire si je me trompe, mais il me semblait avoir entendu dire qu'il y avait plusieurs types de sophrologie. Ou est-ce qu'il y en a qu'une parce Alors, à que l'origine, c'est lui qui l'a créé, donc, mais comme il d'accord, n'avait pas déposé de brevet au départ, il avait vraiment, il partait d'un sentiment de donner ça à l'humanité sans avoir de propriété. Et bien évidemment, d'autres s'en sont apparus pour faire d'autres courants et du coup l'enseigner aussi. Et ils ont commencé à vraiment l'adapter avec plein d'autres choses différentes, spirituelles, voilà, complètement dévié de son objectif de départ. Et c'est pour ça que lui, après, il a déposé un brevet pour, comment dire, encadrer l'enseignement de la sophrologie qu'il a appelée sophrologie quessédienne, justement, qui porte hmm, son nom, Quessédo. Lui, il d'accord, s'appelait Quessédo. Voilà. ok, Et voilà. Et lui, c'est vraiment dénaturé, c'est neutre. ok. Et tu me dis que donc dans son vécu, il avait aussi fait de l'hypnose, hein, c'est ça? Oui, donc il a fait. Parce que je sais que tu as aussi un master en hypnose. Oui, c'est ça. Donc, tu as Ouais, vraiment voilà, tu as plusieurs casquettes, hein, parce que tu as les ouais. sous-titres à la PNL, le coaching, la sophro, l'hypnose, c'est bien, bien Mhm. équipé. Mais donc, Ouais. du coup, effectivement, alors, bon, normalement, le sujet de la vidéo, c'est quelle différence entre la PNL et la Oui, sophrologie. Mais déjà,
Et donc, dans la PNL, on a aussi des parties d'hypnose, notamment d'hypnose ericksonienne. Mais donc, Oui. quelle différence quand on fait, par exemple, en PNL, une approche avec aussi de l'hypnose ericksonienne, comme par exemple les ancrages, qu'on fait un ancrage ressources, des Mhm. techniques comme ça, des techniques pour vraiment installer une émotion, faire de la préparation mentale, et une approche avec l'hypnose, techniquement, qu'est-ce qui change? Ou est-ce que c'est un état de conscience qui est différent, ou est-ce qu'on va retrouver la même, est-ce que c'est similaire? Tu parles par rapport à l'hypnose, là. C'est ça? Tu Alors me en fait, demandes? je parle un peu même par rapport, je dirais, aux trois Oui. pratiques, oui. Parce que la sophrologie, en fait, c'est une forme d'hypnose, mais c'est l'état de conscience modifié qu'on atteint dans lequel on travaille en sophrologie n'est pas aussi profond que celui dans lequel on peut aller en hypnose. En hypnose, on va vraiment travailler dans l'inconscient pour faire glisser, en fait, pour glisser des suggestions dans l'inconscient en détournant l'attention du conscient sur autre chose. Et la sophrologie, c'est plutôt, comme je l'explique au départ, le nom, c'est étude de la conscience en harmonie. Donc lui, ce qu'il a voulu, c'est nous amener à un état de conscience modifiée qui est très, très proche du sommeil. Vous voyez, c'est quand on est le soir dans son canapé, qu'on est presque en train de s'endormir, là, bah, c'est ça. On est toujours conscient, mais on n'est pas encore tombé dans l'inconscient. Donc c'est vraiment la limite. Et le fait de travailler avec des mouvements sur lesquels on va se mettre debout, activer le corps, on remonte dans un niveau de conscience, on vient activer le corps, on vient s'asseoir, on se pose et on redescend dans le niveau de conscience. Et c'est pour focaliser son attention sur les sensations agréables dans son corps et les synchroniser avec la respiration, avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on va se nourrir des sensations, focaliser son attention sur les sensations agréables dans le corps, positives, pour faire le lien avec la respiration, avec l'esprit qu'on va entraîner à être plus positif. Et inversement, des visualisations positives. Quand on sent les sensations, les émotions, les sentiments vraiment grandir, donc c'est là le lien avec l'ancrage en PNL, eh bien, on va aller respirer. C'est la respiration qui va faire le lien entre le corps, l'esprit du coup là, cette fois-ci, et le corps pour l'intégrer dans le corps. Et donc, c'est vraiment à la personne de sentir quand ça commence à monter en elle pour déclencher l'ancrage avec la respiration. Et quand elle sent que ça redescend, elle arrête. Elle revient à une respiration plus normale. Ok. Donc, par rapport à ce que tu expliques, dans ce que je comprends, c'est l'hypnose, ça va plutôt un travail avec l'inconscient. Ça. Alors, dans la sophrologie, la personne travaille plutôt avec son conscient. Mm-hmm. Et le lien avec la PNL, c'est que, parce que dans la PNL, par exemple, dans cette gestion des émotions, on a ces accompagnements qui se font au niveau de l'ancrage, puisque, alors pour expliquer un petit Mm-hmm. peu les techniques pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple sur un ancrage, la personne va, par exemple, souhaiterait retrouver la confiance en elle, on va lui demander de fermer les yeux, de se reconnecter à une expérience vécue où elle a déjà eu cette confiance. On lui fait revivre pleinement, on l'associe pleinement à ce souvenir avec ce qu'on appelle en PNL le VACOG, c'est-à-dire des éléments visuels, l'auditif, le kinesthésique, etc. Et Mm-hmm. on va permettre à la personne de retrouver son état de confiance, de l'ancrer kinesthésiquement et ensuite de faire un pont sur le futur pour qu'elle puisse l'utiliser plus tard. Ou Oui. également Mm-hmm. de se servir, c'est des émotions désagréables, de se servir d'ancrage négatif pour aller retrouver l'origine des expériences pour les traiter. Donc il peut arriver en PNL effectivement qu'on utilise parfois dans des techniques avancées des ancrages négatifs, enfin, en tout cas déplaisants, pour retrouver l'origine de l'histoire. Voilà, et la traiter aussi. Là, en sophrologie, on est beaucoup plus dans ce que tu m'expliques, un peu plus axé sur le moment présent et la relation à ce qui se passe dans le corps, dans le moment présent. Ou est-ce que il y a quelque chose que j'ai mal Dans ce que je t'ai compris? dit, oui, ce que tu peux en déduire, c'est ça. Oui, Et en fait, comme il a été formé à l'hypnose, il a eu forcément les mêmes, comment dire, les mêmes informations, les mêmes enseignements qui viennent de la PNL, hein. Et donc là, parce tu que vois, quand c'était de tu... l'hypnose ericksonienne. Oui, 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 D'accord, donc on a les mêmes courants c'est fondateurs ça. entre la Voilà. PNL et la sophrologie, du coup. Et quand tu parles, par exemple, je ne sais plus tout à l'heure, tu parlais d'ancrage Mhm. avec un souvenir, et ben, les visualisations, ça va être des souvenirs dans lesquels on va aller aussi dans le passé. Donc, il y a 4 degrés dans la technique de base de Ouais. sophrologie. Le cycle fondamental en sophrologie kesselienne, c'est un, le corps et l'esprit, le corps, pardon, et le présent. Et on va dans le deuxième degré après, là on monte, ça vient le futur et l'esprit. Donc on ralentit le corps, là, il y a moins de mouvement.
Troisième degré, ça va être le lien corps-esprit et le passé. Et donc là, on va aller chercher des expériences vécues agréables ou, normalement, nous, on cherche toujours à axer sur le positif. C'est un des 4 principes de base en sophrologie. Ça ne veut pas dire qu'on est des oui gentils. Non, on reconnaît qu'il y a du négatif, mais on choisit volontairement de mettre son intention sur le positif qui a été vécu. Parce que lui, il s'était aperçu en tant que psychiatre, il travaillait à l'époque dans les années 50-60 dans les psychiatries, et c'était tout très, très brutal, très violent comme méthode. Ils faisaient des chocs électriques, ils étaient en train de ressasser le passé avec les patients, et ils voyaient que ça amenait à rien, et il cherchait justement une autre méthode, lui. Et donc, il s'est aperçu qu'en allant frapper la conscience avec du positif, par la répétition, parce qu'en fait, les techniques, on les enregistre et on se les repasse, on refait les Mm. mouvements, eh bien, on va petit à petit faire basculer la conscience dans un état dit sophronique, donc de plus positif, plus harmonieuse. Et vraiment, on change de regard sur soi et sur le monde qui nous entoure. Mm. Et donc, en allant chercher des expériences positives passées, mais aussi en se projetant dans le futur, comme en PNL, pour justement se visualiser avec les ressources dont on a besoin, en train d'agir, etc. C'est exactement le même principe. Mm. Oui, effectivement, du coup, je reconnais vraiment ce principe. Alors en PNL, ce qu'on appelle la programmation, du coup, en PNL, C'est où ça. effectivement, on va construire des réseaux neurologiques de par l'expérience, de par la projection et surtout la répétition, parce qu'on fait beaucoup ce qu'on appelle Voilà. des ponts sur le futur. Mais alors, du coup, vu que voilà, on retrouve vraiment donc déjà les mêmes origines, puisqu'il y a surtout Milton Erickson, du coup, Oui. père de l'hypnose ericksonienne. Euh, euh, quelle différence alors sur, par exemple, quand tu vas Oui. avoir quelqu'un qui va venir te voir et qui va, je sais pas, euh, souhaiter, par exemple, je te dis n'importe quoi, avoir un entretien pour Hmm. avoir confiance en lui pour passer le permis de conduire, par exemple. Je sais qu'en Hmm. plus, je dis ça parce que Ouais. je sais que c'est un petit peu, ça fait partie de tes spécialités, comme tu étais ancien moniteur Ça. d'auto-école. Donc, soit tu peux utiliser voilà, une technique PNL d'ancrage pour le préparer, soit tu Oui. vas utiliser une technique de sophrologie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas utiliser tantôt l'un, tantôt l'autre, ou est-ce que c'est exactement la même chose que tu vas faire? En fait, maintenant, je le sépare plus vraiment. Je le travaille avec les deux parce que Mm, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand je vais, euh, je vais utiliser un ancrage, un PNL kinesthésique, ce que je faisais pas avant en sophro, c'est que je posais pas d'ancrage directement mm, kinesthésiquement donc sur la personne. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence. Donc là, il y a vraiment une empreinte neurologique qui vient se faire. Et tandis qu'en sophro, c'est par la voix et c'est plus audio et visuel par rapport aux représentations, aux visualisations qu'on peut faire, qu'on va venir ancrer ça. Et donc, si tu veux, je vais m'en servir avec la sophrologie maintenant plus pour renforcer cet état, mm, cet ancrage plutôt, euh, avec la répétition, en envoyant à la personne l'audio de l'enregistrement de la pratique de sophrologie que j'aurais monté en fonction de son besoin. Donc, si c'est de la confiance en d'accord. soi, ben, on va avoir des choses qui vont être de cet ordre-là pour aller chercher dans ses ressources des moments passés comme en PNL où il a eu Mm, confiance en lui, que ce soit dans un autre contexte, pour la faire grandir et l'ancrer. La différence un petit peu avec la PNL, c'est qu'on va poser cet ancrage et puis qu'après, il n'y a pas de poursuite à part que la personne peut quand même se refaire l'ancrage elle-même, hein. mm, Sauf que là, moi, je lui impose de faire de répéter avec l'audio euh, très régulièrement. C'est vraiment un des principes de base en sophrologie, c'est la répétition. Il est parti du constat, lui, vraiment en étudiant sur 30 ans la méthode, que c'était vraiment par l'impact de la répétition que l'ancrage devenait quelque chose de naturel et de nouveau inscrit dans le corps, justement par le corps aussi. mm. C'est la vivance, il appelle ça la vivance, lui. C'est pas de mot qui traduit ça en français, c'est un néologisme qu'il a créé en partant du mot espagnol, vivencia. Et en fait, ça veut dire ce qui se vit ici et maintenant. Ça part de comment dire, en, en philosophie, il s'est basé sur la phénoménologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Mm. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que dans ce que je vois par rapport à ce que ça peut apporter, je dirais comme valeur ajoutée à la PNL, c'est aussi vraiment cette pratique sur la méditation, l'instant présent. Euh, ouais, c'est comme si ça devenait un petit peu comme une forme de discipline et de pratique de Exactement. vie, alors que C'est dans la ça. PNL, on est plus sur une utilisation de protocoles techniques qui vont permettre en séance un changement, mais moins sur cet accompagnement dans un certain mode de vie, si je Oui, comprends ce que en tu fait, expliques. moi, j'aime bien dire que c'est une hygiène de vie après. Mm, mm, Et on peut s'en resservir à tout moment. Et chaque fois qu'on refait une pratique, ça sera, même si c'est la même qui est enregistrée, qu'on écoute toujours, on n'aura jamais la même vivance. Et ce sera toujours nouveau. mm, C'est ça qui est super en sophrologie et qui est vraiment épatant. Et ça va à la fois faire, donc, dans un début d'accompagnement, par exemple, en PNL, ce que j'adore, moi, c'est la structure, c'est la rigueur, c'est le cadre qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait dans chaque séance, où on va, qu'est-ce qu'on détermine, les objectifs précis, mesurables, vérifiables. Voilà, ça c'est excellent. Ça mm, permet de pouvoir aussi trouver justement là où ça coince en modélisant, en faisant un état des lieux des fonctionnements inconscients et en les mettant au tableau, ça permet une sacrée prise de conscience à la personne. Et là où la sophrologie va avoir son petit truc avec la PNL dans mes accompagnements, c'est qu'elle va permettre déjà d'avoir le rapport, de créer un rapport plus facilement avec la personne, parce que ça, c'est un des principes de base aussi du sophrologue, c'est de tenir compte de la réalité objective de l'accompagné. C'est-à-dire, euh, moi, je sais où j'en suis dans mon évolution, dans ma compréhension, mais il faut que je prenne en compte où il en est, lui, dans son état du modèle du monde qu'il a, lui, son modèle à lui, et d'aller le rejoindre dans son modèle. Donc, là, il y a une espèce d'approche douce et aussi quelques pratiques qui permettent aussi déjà tout de suite, dès la première séance, avec laquelle il repart, de faire émerger des prises de conscience plus rapidement encore mm, et d'appuyer sur le lien de ce qu'il a compris dans la séance aussi. mm, Voilà. Et puis au cours des séances suivantes, ben, ce que j'aime aussi en PNL, c'est encore cette structure qui est là, qui garante du cadre, vraiment la rigueur qui permet d'avoir un travail sérieux et objectif. Et puis aussi le travail qu'on peut faire au niveau thérapeutique, comme tu le disais tout à l'heure, d'aller chercher dans les origines passées ben, d'où vient ce blocage, d'aller le guérir avec des protocoles vraiment faits pour ça, qui permettent à la personne, encore une fois, de pouvoir avoir une nouvelle empreinte de ce que, des solutions dont elle a besoin pour pouvoir continuer. Et la sophrologie, avec ces techniques vivencielles qu'elle permet de pratiquer, elle va ancrer encore un peu plus ces nouveaux comportements, ces nouvelles croyances, ces nouvelles valeurs, parce qu'on a aussi des techniques sur le 4e degré en sophrologie qui portent sur les valeurs humaines universelles et sur la totalisation. Et ce qui permet vraiment de faire un accompagnement global, corps-esprit, vraiment en prenant en compte vraiment le corps et le lien avec la respiration. mm. Ça, ça porte la conscience encore un peu plus haut. Super. Donc, c'est vraiment deux pratiques très complémentaires parce que, Ouais. voilà, comme tu le disais, cette PNL amène avec la modélisation cette structure dans l'accompagnement, avec effectivement d'où on part, où est-ce qu'on va, cette compréhension profonde de comment la personne, à quel endroit la problématique se joue et du coup, comment exactement amener la personne. Donc, ça amène vraiment je dirais, cet enracinement, cette sécurité. Et puis, la sophrologie va vraiment permettre un outil de développement de croissance dans l'individu pour le permettre de continuer à grandir et à continuer à développer finalement ce qu'il fait déjà avec la PNL, mais à pouvoir vraiment l'installer dans son hygiène de vie, dans la durée, dans la construction de son développement, quoi. C'est ça. La PNL, ce qui est excellent avec la modélisation et les niveaux logiques, ça permet de repérer vraiment où se situe le problème, quel est le bon outil à utiliser pour frapper au bon endroit et ce qui la rend rapide et efficace. Et la sophrologie amène la douceur, mais elle amène aussi, elle va amener, ça va être comme un amplificateur aussi par rapport aux effets attendus. Et ça va être aussi quelque chose qui va permettre de travailler aussi au niveau thérapeutique parce qu'on a aussi
on va aussi dans le passé, hein, Mhm. avec ces techniques-là. Et on va aussi, elle va jouer aussi un rôle d'amortisseur émotionnel quand il y a des trop-pleins, avec des techniques d'évacuation corporelle, synchronisées avec la respiration. Et puis aussi, elle va activer l'intégration. Elle va permettre vraiment, cette percussion-là, va permettre d'intégrer encore plus vite. Euh, Vraiment, les deux ensemble, avec le lien de la respiration, moi, je vois que ça permet vraiment un travail bien plus rapide et des prises de Mhm. conscience aussi plus rapides et plus facilement intégrées. Voilà. Et ce que je peux rajouter, encore une fois, c'est que ça va obliger aussi à la personne à, comment dire, à ancrer ce changement dans la durée avec justement ces répétitions que j'attends d'elle à Mhm. domicile. Ça veut dire, c'est pas qu'elle sort de la séance, c'est terminé jusqu'à la prochaine séance et qu'elle laisse Mhm. tomber. Non, elle est obligée d'entretenir. Ouais. Ouais, Voilà, super, super. c'est Bah ça. écoute, c'est super, hein, Olivier, merci pour ce partage. Alors du coup, j'en profite pour partager avec toi auprès de les auditeurs là, qui regardent la vidéo. Tu consultes dans la région lyonnaise, c'est ça? Oui, alors moi je suis au sud de Lyon, tout à côté de Mornan, c'est dans les monts du Lyonnais, c'est entre Givors et Brignais, mais je me déplace aussi à domicile. Je peux aussi faire via la visio, Zoom, Skype, etc. Et je fais des groupes, des ateliers en groupe, des stages sur 2 jours Super. avec un autre coach, Eric Collin, qui s'est formé ici chez toi et qui se forme C'est la aussi à la bonne équipe sophrologie. Ouais, c'est ça. et qui sait aussi se former à l'hypnose Ouais, c'est avec ça, toi. ouais. Ouais, ouais. Vous avez fait la Non, totale. vraiment, on est ensemble et puis on fait les mêmes choses, ouais. Comme ça, on arrive Super. à bien se comprendre et à se compléter. Super, ce que je vais faire de toute façon, vous retrouverez en dessous de la vidéo, que ce soit que si vous la regardez, je vais la mettre sur YouTube, sur mon Facebook aussi. Je vais mettre les liens, le lien de ton site internet, donc C'est n'hésitez pas à gentil. aller voir Ouais. le Ouais. site internet d'Olivier. Voilà, puisque effectivement, quel que soit où vous vous trouvez, vous pouvez tout à fait, c'est tout à fait réalisable, même à distance finalement. C'est vrai qu'avec ces beaux outils, enfin, moi je trouve on a vraiment expérimenté ce truc pendant le confinement parce que moi, c'est pareil qu'en tant que formateur, ça C'est nous vrai. semblait complètement improbable de faire de la Mm. PNL à distance. Et quand on n'a pas eu le choix pendant le confinement et qu'on ne pouvait plus donner de formation, on a pratiqué et on a été vachement surpris de voir que effectivement, enfin, ça pouvait quand même très très bien marcher, même à distance, cet Mm. accompagnement-là. Et c'est vrai que ça ouvre finalement, ça ouvre des possibilités. Parce que je pense que dans ce genre de méthode, que ce soit de la PNL, de la sophro, de l'hypnose, ce qui est important pour les personnes, c'est avant tout de se sentir bien avec l'accompagnant, avec C'est ça, la oui. personne qui nous accompagne, voilà, que cette personne, on puisse déjà se dire, bah, tiens, j'ai envie de me faire accompagner. Outre la technique, mais par cette personne. Donc, je trouve que c'est chouette parce que voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter Olivier, parce que j'ai un très, très bon souvenir de toi dans tout ton Merci. parcours. Je crois qu'on s'est Moi connus aussi. au moins un an Ouais, de formation. Et c'est vrai. voilà. Et je sais que tu es une très, très belle personne. Donc voilà, je souhaitais vraiment te recommander à travers cette vidéo et ce temps de partage. Voilà. Et ben merci. C'est gentil, je te Merci. retourne le compliment aussi. Et puis, je te remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. À bientôt, les À amis. Au bientôt. revoir.